Faites la connaissance d'Emily Thompson, une ancienne professionnelle d'entreprise à succès qui navigue désormais dans les eaux sombres de la trahison. En un clin d'œil, un accident de voiture dévastateur la plonge dans une expérience de mort imminente, révélant des vérités alarmantes qui la hanteront à jamais. Alors qu'elle oscille entre la vie et la mort, elle découvre des leçons profondes sur la trahison et ses conséquences funestes, ouvrant la voie à une révélation choquante. Et si la trahison ne se contentait pas de déchirer des vies, mais déterminait également votre sort dans l'au-delà, restez à l'écoute alors que le voyage d'Emily révèle des vérités choquantes sur la trahison qui changeront tout. Quelle leçon qui change la vie attendant de l'autre côté de son flirt avec la mort? N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires remarquables qui défient vos croyances. Avant mon accident, je me sentais complètement perdue. C'était comme si le sol avait disparu sous mes pieds, me laissant trébucher dans la vie dans un tumulte émotionnel. La trahison de mon collègue avait brisé ma confiance de manière inconcevable. Chaque jour était lourd, chargé du poids de la tromperie et du chagrin. J'avais mis mon cœur dans ce travail, investi tellement de moi-même pour découvrir que quelqu'un en qui j'avais confiance sapait tous mes efforts. Cela a entamé la substance même de ma propre estime, me faisant remettre en question tout ce que je croyais sur la loyauté et l'amitié. Comment se remet-on d'une trahison qui change l'essence même de la vie? Pendant des mois, je me suis vautrée dans le désespoir, essayant de ramasser les morceaux, mais devenant seulement plus fragmentée. Je suis devenue une ombre de mon ancien moi, distant, anxieux, et consumé par des pensées de douleur et de ressentiment. Je pensais pouvoir passer à autre chose, mais chaque coin de ma tête résonnait de rappels de cette trahison. Les cicatrices émotionnelles étaient profondes, et j'étais loin de me douter que cette douleur mènerait à quelque chose que je n'anticipais jamais. C'était pendant cette période sombre que j'ai commencé à ressentir le monde bouger autour de moi, comme si l'univers me préparait à l'inimaginable. Je me sentais pris au piège dans un cycle de négativité, enveloppé dans les chaînes de mon malheur. Je me disais souvent que je ressortirais plus fort, mais la vérité était que je m'étais perdue dans un labyrinthe de ma propre création, en spirale dans le désespoir. Je n'aurais jamais imaginé qu'un accident de voiture fatal, un moment si inattendu, me lancerait bientôt dans mon expérience la plus révélatrice à ce jour. Dans les moments de désespoir, des vérités inattendues peuvent émerger. Juste quand je pensais être au plus bas, la vie avait des plans pour moi. Elle était sur le point de révolutionner ma compréhension de l'existence. Je n'avais aucune idée que tout était sur le point de changer à jamais. En un instant, tout a changé. Un moment, je rentrais chez moi, les rues familières serpentant sous moi, et l'instant d'après, un éclair de phare dans ma vision périphérique a fait battre mon cœur. C'était comme si le temps avait ralenti, et je sentais l'univers retenir son souffle. Le crissement des pneus emplissait l'air, un orchestre de chaos jouant une symphonie sinistre, puis l'obscurité m'a englouti. En ces secondes qui semblaient à la fois éphémères et éternelles, j'ai senti mon corps se détacher de moi, la chaleur de la vie se fanant comme un écho lointain. Mon battement de cœur faiblissait, chaque battement se transformant lentement en un silence effrayant. C'est à ce moment surréaliste que j'ai réalisé que je n'étais plus confinée à mon corps physique. Alors que je tombais en arrêt, une prise de conscience miraculeuse s'est abattue sur moi. Je flottais au-dessus du chaos, spectatrice de ma propre tragédie. Sous moi, les secouristes se sont précipités à l'action, leurs efforts frénétiques pour me réanimer un flou de gestes et de cris désespérés. Je pouvais ressentir un mélange perturbant de peur et de paix me traverser. Peur pour la vie que j'abandonnais, et paix pour la clarté qui commençait à se dénouer dans mon esprit. Suspendue entre les royaumes, j'ai été frappée par une vérité extraordinaire. Dans le moment le plus sombre, j'ai trouvé à la fois la peur et la tranquillité. La cacophonie en dessous contrastait fortement avec le calme profond enveloppant mon essence. Détachée de ma souffrance physique et du poids de mes erreurs, je me suis rendu compte que j'assistais à la vie que j'avais menée, une magnifique tapisserie de joie, de chagrin, de trahison et de rédemption. Ces moments étaient des reflets de moi-même, et j'ai été forcée de confronter les vérités que j'avais passé des années à enfouir. Alors que je planais au-dessus de la scène, je pouvais entendre des bribes de mon passé résonnant autour de moi, les murmures de choix que j'avais faits, les visages de ceux que j'avais blessés et le flot écrasant d'émotions que j'avais évitées.
confiance brisée, amour volé et regrets empilés. Avec chaque battement de cœur qui s'estompait, le voile du déni se levait, révélant un spectre de conséquences. Qu'est-ce qui m'attendait au-delà de cette obscurité? Confronterais-je vraiment le fardeau de mon passé dans ce royaume éthéré, ou est-ce que je me dissiperais dans le vide avec le poids de la trahison toujours collé à mon esprit? Les questions étaient grandissantes, me poussant vers l'inconnu. Un tunnel de lumière m'attirait, me faisant me sentir vivant à nouveau. Alors que j'étais englouti par sa chaleur, j'ai été submergé par des sensations qui étaient à la fois vivement étranges et incroyablement familières. C'était comme si chaque inquiétude, chaque douleur et chaque once de regret qui m'avait ancré dans mon existence terrestre commençait à se dissiper. Je me sentais sans poids, flottant à travers ce couloir lumineux, où le temps semblait sans importance, et rien n'importait sauf le moment présent. Avec chaque pulsation de la lumière autour de moi, je sentais un éveil euphorique, quelque chose de profond se réveillait en mon esprit. Les souvenirs de mon passé dansaient comme des ombres aux confins de ma conscience, mais ils ne s'accrochaient pas à moi comme ils le feraient normalement. Au contraire, ils s'estompaient encore plus, remplacés par un sentiment accablant de paix. C'était un sanctuaire spirituel qui m'embrassait et m'enveloppait d'un amour inconditionnel que je connaissais à peine. Dans cet état, je me sentais poussé à affronter des vérités que j'avais longtemps évitées. Le voyage se poursuivait alors que je m'enfonçais dans la lumière et une réalisation me frappait. Ce moment n'était pas seulement une évasion, mais le commencement d'une confrontation. Chaque rayon brillant semblait chuchoter, découvrir et exposer chaque couche de mon être, révélant les peurs que j'avais cachées, les trahisons que j'avais infligées et la douleur tissée dans le tissu de ma vie. Plus je voyageais, plus je comprenais. Je n'échappais pas à mon passé. Je me dirigeais vers lui avec clarté et intention. Qu'est-ce qui m'attendait de l'autre côté de ce tunnel radiant? Quelle vérité devrais-je affronter dans ce royaume extraordinaire? Chaque battement de cœur résonnait d'anticipation, tissant des questions dans mon esprit, préfigurant les rencontres qui m'attendaient. Le voyage était loin d'être terminé. Il ressemblait à un éveil qui annonçait les révélations pouvant guérir, transformer ou briser tout ce que je croyais de moi-même. Alors que je flottais dans ce royaume surréaliste, entouré d'êtres de lumière, une lourde vérité commençait à se cristalliser dans ma conscience. L'air vibrait d'une énergie palpable, et en regardant les visages des êtres éthérés, je trouvais des reflets de mes propres jugements qui me fixaient. Chaque figure lumineuse semblait incarner la douleur et la souffrance que la trahison avait déclenchée dans la vie des autres. C'était une prise de conscience douloureuse, une qui me frappait comme une vague froide qui déferlait sur mon esprit. Et si la trahison avait plus de poids que nous ne le pensons? Cette pensée a déclenché une urgence en moi, des souvenirs revenaient, des moments où j'avais trahi la confiance, négligé les sentiments et rompu des liens. Dans cet espace surnaturel, les répercussions de ces décisions étaient mises à nu devant moi, vives et implacables. J'ai été témoin des larmes des êtres chers, du tourment des cœurs brisés et des longs pans d'ombre jetés sur des relations qui fleurissaient autrefois. Chaque scène se déroulait comme un écho hanté dans mon esprit, amplifiant la vague de regrets qui me consumait. C'est devenu écrasant de clarté. La trahison était plus qu'un simple acte. Elle avait des répercussions spirituelles qui résonnaient à travers l'existence. Chaque fois que je faisais un choix qui infligeait de la douleur, je déclenchais sans le savoir une chaîne de réactions qui affectait non seulement les parties immédiatement concernées, mais qui ondulait aussi vers l'extérieur, atteignant des âmes que je n'avais pas encore rencontrées. L'interconnexion de nos expériences était indéniable, une toile d'action entrelacée avec le tissu même de la vie. En intégrant cette leçon, je ressentais le poids de mes choix précédents qui pesaient sur moi. Chaque choix semant des graines de regret dans le terreau fertile de l'au-delà. Je comprenais que ces graines pourraient grandir pour devenir quelque chose de bien plus grand que ce que j'avais imaginé. Des racines qui pourraient se tisser dans une plus grande tapisserie de chagrins et de pertes communautaires. Les répercussions s'étendaient bien au-delà de mes rencontres individuelles. Elles étaient gravées dans l'essence même de ceux que j'aimais et de ceux qui les aimaient. Pris dans cette tempête de révélations, je me demandais ce que cela signifiait pour mon âme à l'avenir. Serais-je prêt à affronter le cœur de mes actions? Les enjeux semblaient monumentaux.
Le voyage pour comprendre la profondeur de mes trahisons venait à peine de commencer, déclenchant un besoin féroce de me réconcilier avec les vérités qui m'attendaient. Alors que les êtres lumineux m'entouraient, je ressentais leur compassion, leur compréhension, comme s'ils savaient que pour guérir, je devrais lutter non seulement avec la trahison elle-même, mais aussi avec ses conséquences profondes qui nous reliaient tous. Parmi les êtres lumineux, un se démarquait, rayonnant une sagesse qui se sentait tangible, presque comme une étreinte chaleureuse qui m'enveloppait. Cette entité guidante possédait une aura qui transcendait la simple apparence. Elle encapsulait la compréhension, la compassion et une profondeur de connaissance qui résonnait au plus profond de mon être. Alors que je me concentrais sur cette figure éclatante, je me rendais compte qu'il ne s'agissait pas seulement d'un observateur passif, mais d'un participant actif à mon voyage. Un guide prêt à m'aider à comprendre les fils, souvent invisibles, qui lient toutes les âmes. Dans le silence de cet espace éthéré, la communication s'écoulait sans besoin de mots. Au lieu de cela, les pensées et les sentiments se fusionnaient en une belle tapisserie d'intuition. Alors que cette présence m'enveloppait, je commençais à saisir la nature profonde de l'interconnexion. Je voyais des éclairs de moments de ma vie où mes actions, en particulier celles teintées de trahison, envoyèrent des ondulations à travers l'univers. Ce n'étaient pas seulement des conséquences simples pour les individus touchés. Elles étaient des vagues qui modifiaient le tissu même de l'existence, modifiant le cours des vies que je n'avais pas encore rencontrées. Des images clignotaient devant moi comme un bobine de film, mettant en évidence l'impact étendu de mes choix. Avec chaque acte de trahison, je pouvais ressentir un effet d'assombrissement, comme si la lumière s'éteignait non seulement dans ceux qui étaient blessés, mais aussi dans mon propre esprit. La réalisation me frappa comme une inondation. Ce que j'avais fait aux autres avait une incidence directe sur moi-même, entremêlant nos destins dans une danse de cause à effet qui ne pouvait pas être annulée. Il était stupéfiant de comprendre que la douleur que j'avais infligée résonnait à travers le cosmos, résonnant à travers le cœur de ceux que j'avais trahis et rebondissant sur ma propre âme comme une leçon de douleur. Cette entité guidante éclairait davantage ma compréhension, me permettant de ressentir le poids de ces connexions. On te montrait que chaque trahison, aussi petite soit-elle, renforçait un cycle qui pliait le temps et l'espace, une boucle sans relâche qui formait nos parcours spirituels. La chaleur de l'entité m'enveloppait comme pour m'encourager à affronter pleinement cette vérité, m'exhortant à assumer la responsabilité de mes actions passées. Le sentiment de responsabilité me submergeait comme une pluie de guérison, une partie inéluctable de ma transformation. Alors que je me tenais là, entre la conscience et l'introspection, je ne pouvais m'empêcher de me demander quelle vérité profonde sur nos connexions se dévoilerait ensuite. Cette question restait dans mon esprit, un fil séduisant me tirant plus profondément dans cette rencontre extraordinaire, un prélude aux révélations qui attendent de transformer mon essence même. Dans ce moment surréaliste, flottant sur le précipice entre la vie et la mort, j'ai acquis une perspective qui changerait à jamais le cours de mon existence. C'était comme si l'univers s'ouvrait autour de moi, dévoilant une tapisserie tissée des fils de chaque choix que j'avais fait et chaque lien que j'avais formé. J'ai commencé à comprendre que l'intégrité n'est pas seulement une ligne directrice morale, c'est l'essence même de notre esprit. Je pouvais ressentir le poids de la trahison, non pas seulement comme une blessure infligée à autrui, mais comme quelque chose qui ronge le cœur même de ce que nous sommes. Les messages qui m'ont été confiés lors de cette rencontre profonde résonnaient comme un chœur céleste, en accord avec une vérité universelle. Choisir l'amour et la compréhension plutôt que la trahison allume en nous une lumière qui peut éclairer le chemin des autres. Ce fut un rappel brutal que chaque acte de gentillesse ou de tromperie ne se propage pas seulement dans notre vie personnelle, mais envoie des vagues qui affectent l'ensemble du tissu de l'existence. La trahison ne fait pas seulement du tort à la victime, elle modifie notre parcours spirituel. Ai-je réalisé ? Cette révélation m'a frappée comme à la fois dégrisante et stimulante. Je n'avais jamais ressenti une telle clarté quant à mes choix auparavant. C'était comme si des écailles avaient été tombées de mes yeux, révélant la beauté de l'intégrité et la liberté qu'elle offre. À chaque instant de réflexion, je ressentais un élan de responsabilité pour l'énergie que je contribuais au monde qui m'entoure. Alors que je me tenais là, suspendue dans cette prise de conscience profonde, la question insistante se posait. Quel changement allais-je choisir d'incarner à l'avenir ? Cette pensée restait dans mon esprit,
me rapprochant toujours plus des transformations profondes qui m'attendaient. Dans cet espace liminal entre la vie et la mort, j'ai compris que mes choix passés avaient ouvert la voie à cette expérience éclairante, mais que ce seraient les choix que je ferais à l'avenir qui définiraient mon chemin et l'héritage que je laisserais derrière moi. Ce n'était pas juste une révélation destinée à moi, c'est devenu un appel à l'action pour tout le monde. Comment pouvions-nous choisir différemment? Comment pouvions-nous incarner l'amour et la compréhension plutôt que la trahison? Ces questions ont alimenté le feu de l'introspection que j'ai porté dans mon existence renouvelée. Je pouvais sentir l'attente du changement planer dans l'air, attendant que je le saisisse pleinement. Chaque pas que je faisais était comme déchaîner mon âme des chaînes de la trahison. C'était brut, intense et libérateur. Dans ces moments de profonde réalisation lors de mon expérience de mort imminente, j'ai découvert que la guérison n'était pas simplement un concept abstrait. C'était une force vibrante et pulsante qui coulait en moi, m'invitant à l'embrasser pleinement. En commençant ce chemin de transformation, j'ai compris que mes blessures émotionnelles avaient besoin d'être soignées, pas seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui m'entourent. J'ai réalisé que le pardon n'est pas seulement à propos des autres, c'est aussi un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes. Laisser aller a ouvert des portes que je ne savais pas exister, invitant la lumière là où l'obscurité se lézardait auparavant. C'est grâce à cette nouvelle clarté que j'ai commencé à voir la beauté de la vulnérabilité, la reconnaissant comme un pont vers des liens plus profonds avec ceux qui comptent le plus. Chaque souvenir de trahison s'est transformé en une marche plutôt qu'un obstacle. Dans ce voyage de réflexion et de croissance, j'ai trouvé un but à chaque cicatrice, chaque moment de douleur, car ils ont peint l'image de ma résilience et de ma capacité à aimer. En écoutant mon histoire, je vous invite à faire une pause et à réfléchir à une relation dans votre vie qui pourrait bénéficier d'une guérison. Quel pas pouvez-vous faire aujourd'hui? Il n'est pas nécessaire qu'il soit monumental. Parfois, le plus petit geste, des excuses sincères, un dialogue qui rouvre les lignes de communication coupées, peut initier des changements monumentaux. Si cette histoire vous touche, merci d'aimer cette vidéo et de partager vos propres expériences de trahison ou de guérison dans les commentaires ci-dessous. Votre voix peut inspirer les autres, tout comme mon voyage l'a fait. C'est en partageant nos histoires que nous nous rappelons les uns aux autres l'interconnexion de nos luttes et de nos triomphes. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage de guérison. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous, chaque jour est une occasion de choisir l'amour plutôt que la trahison. Marchons ensemble sur ce chemin, nous invitant mutuellement à grandir et à nous transformer un pas à la fois.